Tu dors encore? Ton réveil n'a pas fonctionné. Bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. Qui m'a apporté ces fleurs? Bernard, je suppose. J'ai reconnu l'écriture sur l'enveloppe. En descendant, Angèle m'a dit on a apporté des fleurs pour mademoiselle. Je me demande d'ailleurs où il a pu trouver des roses baccarat d'aussi bonne heure. Faut-il être amoureux pour avoir des idées pareilles? Sur ce point, tu auras plus de chance que moi. Ton père est un homme adorable, mais il n'a jamais su faire plaisir. Bon, c'est une question de caractère, je crois. Les hommes pensent rarement à ces petites attentions qui nous touchent. Ton père me disait toujours, tu n'as qu'à parler, tu auras tout ce que tu voudras. Moi, j'aurais préféré qu'il revienne de temps en temps, sans que je m'y attende, avec un petit bouquet de violettes. C'est bien de Bernard? Oui, c'est bien de Bernard. Regarde-moi, toi. Tu pleures? Non, maman, je t'assure, ce n'est rien. Oh, mais que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose, je le sens. C'est grave. Oh, évidemment, on vous cache toujours tout. Oh, mon Dieu, j'étais si contente. Mais maman, pourquoi t'affoles-tu? Je suis un peu triste parce que Bernard m'annonce qu'il est obligé de partir à Deauville. Sa mère est un peu malade. Ah, ça, je m'en suis toujours doutée. Lorsqu'elle a écrit qu'elle ne viendrait pas aux fiançailles à cause de sa santé. Qu'est-ce qu'elle a déjà? Des rhumatismes. Ah oui. Oh, ce n'est rien, mais elle aime bien que Bernard soit là. Fils unique, tu penses? C'est l'histoire de 2 ou 3 jours. Il est parti en voiture. Oh, bah, c'est un petit peu précipité. Après avoir passé toute la nuit au laboratoire, il a pris la route tout de suite. Oh, mais j'y pense. Il n'a dû partir que ce matin puisqu'il t'a envoyé des fleurs. Comment a-t-il été prévenu? Par un coup de téléphone. Tu veux que je t'apporte ton petit déjeuner au lit? Non, non, ce n'est pas la peine, je n'ai pas très faim. Et puis je dois aller faire une course avant d'aller à l'hôpital. À ce soir, maman. Au revoir, ma chérie. Allô? Allô, mademoiselle. Pour avoir Deauville, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, parrain. J'étais sûr que tu allais venir. Bien. Maintenant, raconte. Qu'est-ce qui se passe? Bernard est parti. Ah bon? Où ça? Je ne sais pas. Ce matin, j'ai reçu un bouquet avec une lettre. Adieu, Jannick. Je n'étais pas digne de toi. Tu m'oublieras vite. Sois heureuse. Mais alors, hier soir. Il a bien reçu un coup de téléphone. J'ai entendu quelques mots par hasard. On lui demandait de venir. Où? Qui? Je n'en sais rien. Il est parti pendant que Jean faisait son numéro. Tes parents sont au courant? Non. J'ai dit à maman que Bernard était parti voir sa mère à Deauville. Ça ne fera pas longtemps illusion. Je suppose que tu n'es pas venu pour que je te console. Je te connais bien, ce n'est pas ton genre. Non, parrain. Mais je voudrais que tu m'aides à comprendre. C'est toi qui connais le mieux Bernard, finalement. Il travaille avec toi, tu le vois vivre. Tu es la seule personne de la famille avec qui il se sent en confiance. Alors... Alors, il aurait pu me faire des confidences, n'est-ce pas? Mais crois-tu que je t'aurais laissé t'engager avec Bernard si j'avais su qu'il existait dans sa vie quelqu'un d'autre que toi? Jusqu'à ce matin, je croyais bien connaître Bernard, jusque dans ses défauts. Il a dû avoir peur pour s'enfuir en m'envoyant des roses baccarat. Lui qui n'a jamais su m'offrir un bouquet. Quand il venait à la maison, c'était à maman qui l'en apportait. C'est un détail, mais je sens que cela signifie quelque chose. Je suis sûre que Bernard est en danger. Tu penses à quoi? Quand j'ai connu Bernard à Deauville, sa mère l'avait habitué à un certain luxe,
à la vie facile. Et en dehors de ses études, il fréquentait de drôles de gens. Je me demande si ce n'est pas une histoire de ce temps-là qui reviendra à la surface. Pourquoi ne t'en aurait-il pas parlé? Par peur de me faire de la peine. Il est comme ça, tu sais. Alors, par peur de te faire de la peine en te parlant de son passé, il n'aurait pas hésité à t'en faire une plus grande? Je ne pense qu'à le défendre, qu'à le protéger si besoin est. Il faut faire quelque chose. Et il faut que tu m'aides. Mais oui, je t'aiderai. J'ai été le seul à penser que Bernard était l'homme qu'il te fallait. Ton père a été réticent, mais il t'aime trop pour te contrarier, même s'il pense que tu as tort. Quant à Antoine, il a toujours considéré Bernard comme un bon à rien. Mais moi, je lui ai fait confiance. Dis-moi la vérité. Tu sais quelque chose? Rien. Bon. Tu permets que je fasse un coup de fil? J'ai une idée. Allô, mademoiselle? Pouvez-vous me passer à l'hôpital, s'il vous plaît? Allô? Le service du docteur Laurent. Ah, c'est toi, Irène. Non, non, je t'expliquerai. Peux-tu me rendre un service? Me remplacer ce matin? Oui, oui, je te remplacerai dimanche. Non, non, c'est moi qui te remercie. Au revoir. Veux-tu venir déjeuner à la maison? On est toujours en panne quand on est pressé. Heureusement que cela descend jusqu'à chez nous. Allô? Allô, parrain? Est-ce que je dérange? Je suis chez René. Mon vélomoteur est tombé en panne entre Lançon et Chimaux. Est-ce que tu peux passer 12 rue du Sard avant d'aller à la maison? Oui, c'est ça. Viens vite. Vers quelle heure, monsieur René, s'il vous plaît? Vers 2 heures, mademoiselle Jenny. Bon, merci. Mademoiselle Jannick. Excusez-moi, Madame Marchand, je viens de la part de Monsieur Talon. Mais entrez donc. Que puis-je vous offrir à cette heure-ci? Un peu de cassis. Non, merci. Que me vaut le plaisir de votre visite? Est-ce que Monsieur Talon, en partant, vous a dit pour combien de temps il serait absent? Eh bien, c'est-à-dire qu'il n'a rien dit. Ah, il faut l'excuser. Il était tellement bouleversé par l'annonce de la maladie de sa mère. Ah, c'est donc cela. Il est passé me voir avant de prendre la route. Il craignait d'avoir oublié quelque chose. Mais non, je ne crois pas. Il a pris tous ses vêtements, ses papiers. Je lui ai dit, mais alors, monsieur Talon, vous déménagez? Et il m'a répondu, non, c'est un voyage imprévu, madame Marchand. Et s'il arrive du courrier, gardez-le-moi et je le prendrai en rentrant. En fait, ce n'est pas bien grave. Mais mon fiancé adore sa mère. Il ne sait pas combien de temps il restera auprès d'elle. Le loyer de sa chambre est payé pour un mois. Monsieur Talon est libre. Je voulais vous donner toute assurance au cas où il resterait à Deauville plus longtemps que prévu. De toute façon, gardez-lui sa chambre. Mon père réglera le loyer. Oh, mais je n'étais pas en peine, mademoiselle Gauthier. Monsieur Talon est un si brave jeune homme, si régulier, si gentil. J'ai bien vu qu'il était troublé. Mais vraiment, je n'ai pas osé l'interroger. Il a oublié sa clé sur sa table. Si on le demande, prévenez-moi. Mais bien sûr. Quoi, cela m'étonnerait parce qu'il ne reçoit pas de visite habituellement.
C'était ça ton idée? Rien à tirer de ce côté-là. De toute façon, Bernard ne serait pas confié à elle. Il a laissé sa clé, il ne reviendra pas. Je n'y comprends rien. Mais au moins, elle ne bavardera pas. L'important pour l'instant, c'est que la situation paraisse normale. Que je n'ai pas l'air de la fiancée abandonnée, n'est-ce pas? Ne sois pas stupide. Jannick! Mais tu ne devais pas rentrer déjeuner, que se passe-t-il? Tu n'es pas de service? Ah, mais j'aurais jamais assez avec tout ce que ton frère dévore. J'ai tout prévu. François! Angèle? Oui. Bonjour Hélène. Bonjour François. Hop. Voilà ce qu'il faut. Merci monsieur François. Eh ben, si j'avais su, j'aurais pu faire un dessert. Tu aurais pu me téléphoner. Ah, mais c'est de ma faute. J'ai rencontré Jannick en route. J'ai eu envie de me faire inviter. Vous avez bien fait. De toute manière, ici, on me cache tout. Mais Henri vient de rentrer. Nous allons pouvoir passer à table dans 5 minutes. Je vais faire rajouter 2 couverts. Il vous a rien laissé pour moi? Dajo, son vieil ami Dajo. Monsieur Talon ne me tenait pas au courant de ses affaires. Je ne suis que sa logeuse. Ouais, c'est vrai qu'il s'attendait pas à me voir. Je suis arrivé un peu à l'improviste. Dommage. Ouais. C'est bien dommage. Et vous ne savez pas où il est allé? Il est allé à Deauville voir sa mère. Quoi, vous êtes sûr? C'est du moins ce que l'on m'a dit. Mais si vous voulez en savoir plus long, vous pouvez aller chez mademoiselle Gauthier, sa fiancée. Hein? Qui ça? Vous ne saviez pas que votre plus vieille amie était fiancée. Vous n'avez pas dû le voir depuis longtemps. Je ne crois pas avoir autre chose à vous dire, monsieur. Allô? Mademoiselle, voulez-vous me donner le vin, s'il vous plaît? Allô? C'est vous, Yvonne? Il se passe des choses curieuses. Il faut que je vous raconte. Jannick, peut-être pas le moment de dire ça à table. Mais je suis tellement inquiète. Et François comprendra. Voilà. Ton père a quelque chose à te dire. Oh, mais vous en faites des têtes, là. Drame de famille à l'horizon. Ah, je t'en prie, Jean, laisse-moi parler. Jannick, ta mère a téléphoné ce matin à Deauville. Elle était inquiète de la santé de Madame Talon et de ce départ. Elle n'a pas pu y tenir. Et alors? Alors, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, ta mère et moi. La bonne a répondu que Madame Talon était en parfaite santé et qu'elle était allée passer son week-end à Rivabella. Ce vieux chameau a raconté une histoire pour parvenir aux fiançailles. Je vois pas pourquoi ça vous étonne. Elle est du genre mère abusive. Elle se consolera jamais de céder son chéri à Jannick. Jean, je te serais reconnaissant de ne pas te mêler à notre conversation et de ne pas te livrer des commentaires déplacés au sujet de Madame Talon. Quant à toi, ma chérie, tu pourrais peut-être nous dire pourquoi Bernard a raconté qu'il partait rejoindre sa mère alors qu'elle ne lui a jamais demandé. Eh bien, Ma petite fille, je n'ai pas l'habitude de mêler tes affaires, mais tout ceci n'est pas très clair. Et dans ton intérêt... Jannick, c'est de ma faute. Je me fais toujours des idées. Je suis inquiète. Très inquiète. Eh bien, Bernard m'a simplement dit qu'il allait voir sa mère qui est malade. C'est tout ce que je sais. Ah ben, je me demande ce qui vous arrive à tous. Vous êtes en train de faire du roman policier, là. Quand est-il parti, Bernard? Ce matin, de très bonne heure. Ben, il n'est pas allé bien loin. Parce que, en sortant du tennis avec Yves, où j'étais allé m'entraîner, je l'ai vu passer en voiture sur la route de Lançon. Même que j'ai pensé qu'il allait venir déjeuner. Jannick, ah, je m'en doutais.